Et on va continuer avec notre étude sur le livre de Colossiens. Alors, on va tous se lever à la présence du Seigneur. Alléluia. Et on va se tourner, serrer la main de 2-3 personnes. Alléluia. Se présenter par son nom si la personne ne le connaît pas. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Amen. Donc, nous allons prier et ensuite on va s'asseoir. Alléluia, prions tous ensemble. Père, nous venons ce soir encore te dire merci. Merci pour ta protection, merci pour ta provision. Merci Seigneur pour ta main, Seigneur, qui nous guide jour et nuit. Père, tu es celui-là qui nous garde. Et tu es celui, Seigneur, qui veille sur nous, Papa, et qui veille sur chacun de nous. Nous venons, Seigneur, ce soir, Père. Alors que nous sommes dans ta présence, nous savons, Seigneur, que tu as prévu, Seigneur, nous parler aujourd'hui. Mais notre prière, Seigneur, c'est que tu nous touches ce soir, afin que nos oreilles, Seigneur, soient attentives à ta parole, que nos cœurs soient réceptifs. Père, que cette parole prenne une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, oins-moi le prédicateur, Seigneur, afin que je puisse prêcher ta parole et l'enseigner exactement comme tu l'as transmise à tes apôtres et à tes disciples, Papa. Oh Père, nous voulons connaître ta volonté ce jour, Papa, et non pas juste la connaître, mais la mettre en pratique. Aide-nous par la puissance de ton esprit, Seigneur. Père, je remets tous ceux qui sont ensevelis entre tes mains. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut que battre encore une fois le nom du Seigneur. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous avons commencé, il y a de cela 2 semaines, on va dire un peu plus parce qu'on a eu une pause, une série sur tout en lui. Amen. Une série sur tout en lui. Et c'est l'étude du livre de Colossiens. Vous savez, c'est une chose intéressante que d'étudier la Bible par livre. Et je me rappelle encore quand je venais de donner ma vie au Seigneur, j'étais tellement intéressé par cette parole que je m'étais engagé à commencer à l'étudier par livre. Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour étudier cette livre? Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir à prêcher à une assemblée pour l'étudier. En fait, tu dois l'étudier pour toi-même. Tu dois la méditer jour et nuit afin de pouvoir marcher selon cette parole. La Bible nous interpelle vraiment à étudier la parole, à ne pas juste la lire, mais à l'étudier. Amen. Tu sais que tu peux lire, je sais pas, tu peux lire 3 chapitres de la Bible en 10 minutes. Mais tu peux également étudier un seul verset de la Bible en 10 minutes. Tu peux lire toute ta Bible en 1 an. Mais tu peux également étudier un seul chapitre de la Bible en 1 an. Un livre, je vais dire, de la Bible en 1 an. Bien sûr, bon, je ne dis pas, je ne parle pas de lire un jour, d'attendre 1 mois. Je parle d'aller dans les profondeurs. Amen. D'aller dans les profondeurs. Et Dieu veut que nous entrons dans une profonde connaissance de sa volonté. Et cela, c'est vraiment au travers de l'étude de la parole de Dieu. Et ce qu'on est en train de faire présentement, c'est vraiment une étude du livre de Colossiens. Parce que la manière comme on l'a étudié jusqu'à présent, on est vraiment allé verset par verset et on va continuer ainsi. La première partie, en fait. La première partie, on est pratiquement resté au chapitre 1. Et la deuxième partie, nous avons touché le chapitre 2. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e partie. Et on va aller au chapitre 4. Non, au chapitre 3, pardon. Et la dernière partie, évidemment, ça va être au chapitre 4. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Donc là, on va aller dans le livre de Colossiens. Et juste pour nous remettre un peu dans le bain. Nous avons vu que la raison pourquoi Paul a écrit l'épître de Colossiens, la raison pourquoi il écrit à l'église qui est à Colosse, c'est parce que le pasteur de Colosse, qui était quelqu'un que Paul a converti au Seigneur, il est venu voir Paul alors que Paul était en prison et lui a demandé certains conseils par rapport au problème dont il faisait face à son église. Et le problème qu'il faisait face, c'était quoi? C'est que
il y avait des gens qui venaient, on les appelait des judaïsants. Ils allaient venir après que Paul ait planté des églises, ou après que les disciples de Paul aient planté les églises. Ils allaient entrer dans ces églises-là et commencer à enseigner des fausses doctrines. Et la doctrine qu'ils allaient enseigner, c'était une doctrine subtile, encore comme aujourd'hui. Vous savez, si quelqu'un se lève aujourd'hui et dit que Christ n'a pas existé, ce que même l'historien païen va reconnaître sa faute. Parce que même l'histoire nous dit que Christ a existé. Mais ils ne vont pas dire que Christ n'a pas existé. Mais ils vont dire que Christ a existé, mais ils vont le diminuer. On va dire que c'était un homme intelligent, c'était un homme sage, c'était un prophète. Mais laissez-moi vous dire ce soir que non, Christ c'est Dieu manifesté en chair. Et il n'est nul autre que le même Dieu de l'Ancien Testament qui s'est manifesté en chair dans le Nouveau Testament. Et la raison pourquoi il s'est manifesté, c'est afin d'offrir son corps ou bien son fils à la croix pour le pardon des péchés. Est-ce que vous savez que l'Esprit de Dieu ne meurt pas? En fait, l'Esprit ne meurt pas. Ton esprit non plus ne meurt pas. Donc si Dieu restait esprit, il n'aurait pas pu mourir pour nos péchés. Donc la raison pourquoi il s'est fait un corps, c'est afin d'avoir de quoi offrir. Et c'est pourquoi Dieu a révélé, a donné cette révélation à Abraham, que Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour le sacrifice. Dieu se pourvoira lui-même. C'est Abraham était sur le point de donner son fils. Dieu lui a dit, Dieu l'Éternel se pourvoira lui-même. Et c'est quoi qu'il s'est pourvu? C'est un corps. Il s'est pourvu littéralement ce corps-là. Et on a vu comment, au premier chapitre, Paul, il a commencé à pousser chez Saul. Il a commencé à parler de la prééminence de Dieu. Il a dit que Christ, il a dit que Christ n'est pas juste prominent, mais il est prééminent. Christ n'est pas juste important, n'est pas juste, il n'est pas juste, j'essaie de trouver le mot vraiment exact pour cela, mais en d'autres termes, il dit que Christ n'est pas juste quelqu'un d'important, mais il est la personne la plus importante. Hors de Christ, il n'y a pas de vie. Hors de Christ, il n'y a pas de salut. Et c'est ça que Paul a fait dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, il est allé encore plus loin. Et ce passage que normalement, la plupart d'entre nous devraient déjà citer, sinon nous tous. La Bible dit que dans Colossiens chapitre 2, verset 9, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut essayer de citer cela. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Paul vraiment, il a amené Christ à une autre dimension. Que tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de Dieu se trouve dans le corps de Jésus-Christ. Et avec cela, il n'y aurait juste pas d'équivoque. Il n'y aurait pas de doute que Paul était un croyant unicitaire. Paul ne croyait pas dans la Trinité. Paul croyait dans l'unicité. Que dans le fait qu'il y a une seule personne en Dieu. Et ce Dieu-là s'est manifesté en chair dans la personne de Christ. Amen. Et là, après avoir fait cela, maintenant, au chapitre 3, qu'est-ce que Paul va faire? Paul va commencer à adresser, en fait, la vie chrétienne. Il va commencer à toucher à des choses un peu plus concrètes. Vous savez, d'habitude, qu'est-ce que Paul va faire? Si tu étudies les épîtres de Paul, tu vas réaliser que ce qu'il va souvent faire, c'est que dans les premiers chapitres, il va parler de la théorie. Mais ensuite, dans les derniers chapitres, il va parler de la pratique. Dans les premiers chapitres, il va enseigner la doctrine. Dans les derniers chapitres, il va enseigner comment mettre cette doctrine en pratique. Et c'est littéralement ce que Paul fait ici. Parce que permets-moi de te dire ce soir que ça ne servirait à rien si un chrétien déclare la vérité, mais ne la pratique pas. Jésus a dit cela de cette manière, et j'aime bien cela. Il a dit, vous connaissez la vérité et c'est bien, pourvu que vous la mettiez en pratique. Parce que si tu connais et tu ne mets pas en pratique, tu n'es pas différent de celui qui est à l'extérieur. Il n'y a aucune différence entre toi et celui qui ne sert pas le Seigneur si tu n'en avais pas en pratique. Et nous ne devons pas juste chercher à connaître, mais nous devons chercher à mettre en pratique ce que nous connaissons. Amen. En fait, voilà comment ça fonctionne. C'est si tu connais déjà et que tu ne mets pas cela en pratique, la suite de la connaissance va te servir à rien. Parce qu'il y a juste une certaine quantité que tu peux accumuler.
tu sais, il faut d'abord que tu les mettes en pratique pour que tu sois capable d'accumuler davantage. Amen. Et il devrait réellement y avoir une corrélation directe entre la croyance et le comportement. Je vais le répéter, il devrait y avoir une corrélation directe entre la croyance et le comportement. Si tu crois réellement en Christ, ton comportement change. Si tu crois réellement que Dieu s'est manifesté en chair et qu'il est venu sur cette terre pour mourir pour tes péchés, afin que tu n'ailles pas en enfer, et que ce même Dieu a parlé et t'a demandé d'être saint et de l'attendre dans la sanctification jusqu'à son retour. Si tu crois réellement que Christ est Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler pour ta sanctification. Parce que tu sais qu'il va revenir. Amen. Et tu veux qu'il te retrouve pur. Amen. Et nous aujourd'hui, en fait, nous devons avoir une nouvelle vie. Un chrétien doit avoir une nouvelle vie. On parle de nouvelle naissance. Et réellement, nous devons être capables de regarder notre vie présente et dire qu'elle est différente de la vie passée. Amen. Et en passant, vous savez, c'est quoi la vie? La vie, en fait, ou bien ce à quoi tu es vivant. Et je vais bien expliquer. Notre vie, quand on parle que notre vie est en Christ, ça veut dire en fait que nous sommes vivants à Christ. Quand on dit, si tu regardes, c'est un terme que Paul aime beaucoup utiliser, il dit nous sommes morts au péché. Mort au péché, ça veut dire que quand tu regardes le péché, tu dis, je ne veux rien à faire avec toi. Je ne partage pas de vie avec toi. Et quand on parle vraiment d'être vivant en Christ, ça veut dire que nous décidons d'être tout dans lui. Et je vais te donner un exemple. Bon, avant que je donne l'exemple, je crois qu'on va d'abord commencer. Je crois qu'avec les premiers versets, j'aurais besoin de l'aide de quelqu'un pour me lire les versets, comme ça on va lire rapidement. Après, Patrick, si tu peux peut-être lire rapidement. Et là, tu vas, on va juste rester dans Colossiens chapitre 3 aujourd'hui. Donc, si tu peux lire Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ok. La première chose que Paul dit ici, c'est si donc vous êtes ressuscité. Et en passant le mot si donc, ici, ça peut être traduit également par lorsque vous êtes ressuscité en Christ. Il dit que maintenant que, et en passant, les épîtres, je l'ai déjà mentionné, ce sont des lettres que Paul écrivait à des églises. Donc c'était des gens qui avaient déjà obéi à l'évangile. Donc il a dit que lorsque vous êtes ressuscités, lorsque vous avez été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, lorsque vous avez été remplis du Saint-Esprit, il dit que si vous êtes ressuscités, je ne sais pas si peut-être, si tu peux un peu aider, il dit lorsque vous êtes ressuscités, ben, il dit par la suite que vous devez être assis. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité, donc lorsque vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Et en passant, quand on parle de droite de Dieu ici, je ne sais pas si on affiche les versets. Ce que tu ferais, c'est que tu n'as pas besoin d'afficher les versets. Ça, les gens vont juste suivre dans leur Bible pour qu'on ne soit pas trop. On juste suivre les versets. Quand on parle de droite, la droite de Dieu, la droite en fait ici c'est une expression figurative et c'est pour faire référence à la prééminence de Dieu. C'est Dieu n'a pas de droite physique. Vous savez, la Bible nous dit que l'esprit c'est comme le vent. Amen. Alors je vais vous poser une question ce soir. Est-ce que c'est possible de connaître la droite ou bien la gauche du vent? Non. Donc quand on parle de la droite de Dieu, on n'est pas en train de parler d'une droite physique. En fait, la droite, si tu vas dans Exode chapitre 15, verset 6, et il y en a plusieurs autres exemples dans la Bible, mais ça c'est juste un exemple. Ça dit, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force.
ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. En fait, c'est pour vraiment faire référence à la prééminence, au fait que Dieu est premier, Dieu est puissant. Ce n'est pas que Dieu a une droite, a une main droite. Il n'a pas de main droite, il n'a pas de main gauche. Amen. Donc on parle de Christ à la droite de Dieu. Ça ne veut pas dire en fait qu'il y a un trône au ciel et que le trône de Christ c'est à la droite. Non, non, non. Il y a un seul trône au ciel. Et le seul trône, c'est le trône de Dieu sur lequel l'agneau est assis. Amen. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Verset 2, très rapide. Hein? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. C'est ça. Il dit d'abord cherchez les choses d'en haut. Ensuite, il dit affectionnez-vous. Et le mot affection ici, réellement, ça veut dire les choses qui doivent te faire plaisir, les choses que tu décides qui ont de l'importance dans ta vie. Et quand il dit affectionnez-vous, si tu regardes vraiment le temps dans lequel il utilise, c'est en fait un temps continu. Il dit affectionnez-vous habituellement, affectionnez-vous continuellement. Un chrétien réellement doit se décider de s'affectionner. Il doit se décider de s'attacher aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Amen. C'est quelque chose de quotidien. Amen. C'est réellement quelque chose de quotidien. Verset 3, frère Patrick. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est en fait ce dont je parlais tout à l'heure. J'expliquais tout à l'heure que quand Paul parle de mort ou bien quand Paul parle de vie, ce n'est pas vraiment une mort physique. Quand il dit que tu es vivant en Christ, mais que tu es mort au péché, en fait, mort vraiment ici, ou bien vivant, c'est par rapport aux choses avec quoi tu es en relation. Et je vais vous donner un exemple. Tu sais, c'est quoi être mort au péché? Mort au péché, c'est quand par exemple, le péché t'envoie une invitation par la poste. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà reçu une invitation du péché. Mais quand tu reçois l'invitation du péché, tu écris une lettre en retour et tu envoies sur le péché. Et la lettre est marquée comme ceci. C'est-à-dire, nous regrettons de ne pas pouvoir être présents à votre invitation parce que nous sommes récemment morts. En fait, tu es en train de dire au péché que je n'ai plus rien à faire avec toi. Tu sais, avant, je buvais, mais aujourd'hui, il te montre l'alcool, tu dis, je suis mort à l'alcool. Avant, je fumais, mais je suis mort à la cigarette. Je suis mort à la pornographie. Je n'ai plus de relation avec ces choses. Et quand la Bible nous parle vraiment de mourir au péché, ça veut dire quelque chose, quelqu'un qui s'est décidé, que je n'ai plus rien à faire à voir avec ça. En fait, que le péché me regarde comme mort. Que l'alcool me regarde comme mort. Je n'ai plus de relation avec cela. Amen. Galates chapitre 2, verset 20 à 21, je vais le lire, si tu peux l'afficher, lui. Ça dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En fait, Paul dit ici, j'ai été crucifié. Quand Christ est mort, le vieil homme également est mort. Il est mort avec toutes ses convoitises. Et il dit que si je vis maintenant, je vis en Christ. Ça veut dire que je fais juste les choses que Christ fait parce que je vis en lui. Ma vie est en Christ, mais en ce qui concerne le péché, je suis mort. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en moi. Frère Patrick, verset 4 maintenant. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Amen. On dit quand Christ, votre vie, ça veut dire en fait que, ça c'est toujours dans le même contexte, ça veut dire que la seule raison pour laquelle je vis, c'est à cause de Christ. Amen. Vous savez, ma seule raison d'être, c'est à cause de Christ. Je n'ai pas d'autres raisons d'être sur cette terre, je n'ai pas d'autres aspirations en fait. La seule raison pourquoi je vis, c'est Christ. Tu sais la raison pourquoi je viens à l'église, la raison pourquoi je prie, la raison pourquoi je travaille même et je nourris ma famille. Tout cela, ma raison principale, c'est que si je n'avais pas Christ dans ma vie, je n'aurais pas d'espoir.
Si je n'avais pas Christ dans ma vie, je n'aurais pas de raison de vivre. Mon seule espérance, c'est vraiment le retour du Christ. Et c'est de ça dont Paul parle en fait ici. Il dit, votre vie est en Christ. Votre vie est en Christ. Et réellement, c'est ainsi que la vie d'un chrétien devait être. Et là maintenant, à cause de cela, verset 5. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, tient à la terre. La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice qui est une idolâtrie. Amen. Regardez ceci. Il dit ici, faites donc mourir. Le mot faites donc mourir, ça veut dire tuer. Amen. Amen. Et regardez bien, Paul ici, il va commencer à citer ces péchés-là. Mais avant de les citer, il dit d'abord, faites donc mourir. Donc, c'est à toi que Paul demande de faire mourir. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez ce qu'il est en train de dire ici. Souvent, nous pensons que nous allons venir au Seigneur et subitement les désirs vont disparaître, subitement les convoitises. Mais si tu es dans le Seigneur depuis longtemps, tu réalises que ça n'a pas réellement disparu. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'on peut être honnête ce soir? Vrai. Amen. Ça n'a pas réellement disparu. Pourquoi? Parce que si tu ne vas pas les faire, c'est si toi-même tu les fais mourir. Si toi-même tu les prends et tu les déposes sur l'autel des sacrifices, c'est le seul moyen comment tu vas avoir le dessus sur ces choses. Et faites donc mourir, là ça veut dire littéralement tue. C'est à toi de tuer ces choses. Dieu te donne le couteau entre tes mains, l'épée de l'esprit, la parole de vie. Et tu dois les tuer personnellement. Et là, il commence à citer les choses qu'il veut que nous fassions mourir. La première des choses, l'impudicité. Que tout le monde dit l'impudicité. Impudicité. Le mot impudicité, en fait, c'est un mot souvent qui est mal interprété, mais réellement, ça signifie le péché sexuel. L'impudicité, ça signifie en fait la fornication. En fait, tu peux. L'impudicité, bon, quand on dit la fornication, on a tendance à penser que c'est juste. Parce que la fornication, dans notre définition, c'est quand deux personnes ne sont pas mariées, ils ont des relations sexuelles. Mais dans ce contexte-ci, la fornication ou l'impudicité, ça inclut également l'adultère. C'est quand deux personnes sont mariées, ils ont des relations extra-conjugales. Et le mot impudicité, le mot grec pour cela, c'est pornéa. C'est le mot en fait dont dit le mot français pornographie. Et Paul dit ici qu'un chrétien doit faire mourir l'impudicité. C'est dans le monde, les gens se glorifient de l'impudicité. C'est dans le monde, les gens se vantent de combien de relations ils ont eues et de toutes ces choses. Mais quand tu es dans le Seigneur, en fait, la Bible te demande de faire mourir cela. C'est même quelque chose, vous savez, c'est triste qu'on ait encore à prêcher ces choses aujourd'hui. Mais un chrétien ne peut pas avoir de relation hors conjugale. Un chrétien, vous savez, une relation hors mariage, c'est péché. C'est même si c'est la personne que tu as décidé que tu allais épouser, c'est péché. Tant que vous n'avez pas encore vu le pasteur ou bien le maire ou bien je ne sais pas l'officiel qui officie le mariage, tant que vous ne l'avez pas encore vu, même si c'est 1 heure avant la déclaration, même si c'est 1 minute avant, c'est un péché. C'est un péché parce que le seul endroit où la relation est acceptable devant le Seigneur, où c'est légal devant le Seigneur, c'est après le mariage. Amen. Amen. Et quand il parle d'impudicité, il nous demande à nous les chrétiens de faire mourir cela. Le deuxième mot qu'il utilise, c'est impureté. Que tout le monde dise impureté. Impureté. Impureté, en fait, c'est des choses qui ne sont pas pures, tout simplement. Et pur à qui? Pur à Dieu. Vous savez, il y a des choses qui sont pures aux yeux de l'homme, des choses qui sont pures aux yeux d'Hollywood, des choses qui sont pures aux yeux du gouvernement québécois ou bien canadien. Mais nous, ce que nous cherchons, c'est des choses qui sont pures aux yeux de Dieu. Vous savez, ils ont changé les standards, et chaque année, ils changent les standards. Et avant, des choses qui n'étaient pas pures avant deviennent pures aujourd'hui. Des choses qui étaient... Est-ce que vous savez que il y a de cela quelques années, dans les lois, même ici au Québec, si quelqu'un avait une relation hors mariage, je lisais ça dans les nouvelles l'autre jour, c'est même encore une loi dans certains États aux États-Unis. Il y a une dame
qui a poursuivi son mari parce que son mari a eu une relation extra-conjugale. Il a commis l'adultère. Elle a poursuivi en justice. Et dans la loi, il y avait une interdiction de commettre l'adultère. Et elle a gagné, je ne sais pas combien de milliers de dollars elle a gagné. Il devait payer cela. S'il ne payait pas, il partait en prison. Parce que même la loi, il y a un certain moment, reconnaissait qu'une relation hors mariage n'est pas correcte. Mais ils ont changé la loi et ils n'arrêtent pas de le changer aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Cette loi ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui était impur aux yeux de Dieu hier, c'est encore impur aux yeux de Dieu aujourd'hui. Ce qui était une abomination hier est encore une abomination aujourd'hui. Il y a des églises qui acceptent même l'homosexualité. Vous savez, des gens vont dire, oh non, moi je suis né comme cela. Non, 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 non. Des choses qui étaient impures, elles sont encore impures aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Mon pasteur beaucoup utilise cet exemple-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un enfant qui est né avec un bec de miel? Beaucoup d'entre la plupart d'entre nous. Mais est-ce que quand cet enfant naît avec le bec de miel, est-ce que les parents regardent et les médecins regardent et on dit ok, écoutez, cet enfant il est né comme ça, il faut le laisser comme ça? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une opération pour fixer le problème. Donc, même si depuis ton enfance, tu commences à avoir des désirs pervers, si c'est différent de ce que Dieu a établi comme loi, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème et on doit le fixer. Amen. On doit le fixer. Si un petit garçon commence à vouloir faire comme une petite fille, il y a un problème et on doit le fixer. Amen. Si une petite fille qui commence à vouloir faire comme un garçon, il y a aujourd'hui le problème, c'est que il pousse même plutôt ces choses-là. On va tout encourager qu'écoute, si il se ressent comme une fille, peut-être que c'est un garçon emprisonné dans le corps d'une fille, et du n'importe quoi. Si tu es un garçon, tu es un garçon. Amen. Si tu es une fille, tu es une fille. Comme mon pasteur dit, vérifie le matériel avec lequel tu es venu. Mais la loi de Dieu ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est sur cette loi que nous nous appuyons. C'est sur cet commandement que nous demeurons. Et nous voulons juste suivre ce que Dieu a établi comme loi. Amen. Moi, je connais des gens qui étaient homosexuels, mais qui ont prié, le Seigneur les a délivrés. Je me rappelle encore un pasteur qui était venu à Saint-Laurent. Et ça, c'est quand j'étais encore nouveau converti. Il est venu, il a fait son témoignage, il prêchait. Il était venu avec sa femme et ses enfants. Et tu ne pouvais même pas l'imaginer, tu sais. Alors qu'il prêchait, il a commencé à raconter comment, il y a de cela plusieurs années, lors de son adolescence, quand il a grandi, il a commencé à marcher avec de mauvaises personnes, côtoyer de mauvaises personnes. Et là, il a commencé à se ressentir comme une fille. Et il a commencé à s'habiller comme une fille, se maquiller comme une fille. Et il a vécu comme un homosexuel pendant longtemps en pensant qu'il était une fille. Mais là, en même temps, il était embarqué dans des affaires de drogue et tout ça aux Philippines. Mais un jour, on essayait de le tuer. Et là, quand on le poursuivait, il a fui. Et vous savez, souvent aux Philippines, là-bas, ils ont des camps apostoliques et vraiment de larges camps. Il y en avait un récemment où des millions reçus le don du Saint-Esprit. Il dit qu'alors qu'il fuyait, il est arrivé dans un camp apostolique où il avait dressé une tente pour faire une conférence. Et là, comme les gens le cherchaient, il est entré dans la foule de tout ce camp-là. Il est resté là un peu immobile pendant que ces gens-là le cherchaient, ils sont passés. Mais là, finalement, il est resté dans la foule, il ne voulait pas sortir parce qu'il avait peur que s'il sortait de la tente, ces gens-là allaient le retrouver. Mais tu sais quoi, alors qu'il était là, le prédicateur a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et il a prêché la repentance, il a prêché le baptême au nom de Jésus. Il a prêché que Jésus peut te changer, il peut te délivrer de n'importe quel lien, il peut guérir n'importe quelle maladie. Tu sais, ce jeune homme a été touché dans son cœur. Il s'est repenti de ses péchés ce jour-là. Il était baptisé au nom de Jésus-Christ. Il était rempli du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Ce jour-là, il était à l'église, il avait une femme qui avait 2 filles. Amen. Le Seigneur avait délivré de l'homosexualité. C'est le monde avait été dit, écoute, il est comme ça depuis longtemps parce que c'est sa nature. Non, 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 il avait un problème. Et le Saint-Esprit peut régler ce problème. Amen. Le Saint-Esprit peut régler ce problème. Et l'impureté, en fait, c'est tout ce que Dieu déclare impur. Tu peux mettre dedans l'homosexualité. Tu peux mettre dedans
je ne sais pas quoi. Tu peux mettre dedans. Vous savez, on peut même aller plus loin que ça. L'impureté, en fait, là, je vais choquer certaines personnes. Vous savez, une relation avant le mariage. Je sais que très souvent, et peut-être qu'un jour on va parler de ces choses, très souvent nous pensons que le péché, ça arrive quand l'acte est commis. C'est-à-dire quand il y a relation sexuelle avant le mariage. Mais avant que tu ne commettes l'impudicité, tu peux déjà avoir commis une impureté. Tu peux déjà avoir commis une impureté. C'est quoi qui est impur? Ce qui est impur, je vais donner un exemple. Tu sais, si il y a quelque chose que tu fais avec une soeur ou bien avec un frère et que tu ne serais pas capable de le faire devant ton pasteur, ça veut dire qu'il y a une impureté dedans. Amen? Amen. Waouh, là ça devient suffisamment sérieux. Ça peut aller dans ces dimensions-là. C'est si tu fais des choses, je ne sais pas, tu vas te dire, oh non, ce n'est pas grave, on ne commet pas de péché. En fait, ce que tu me dis, on ne commet pas d'impudicité, il n'y a pas de fornication dedans. Mais écoute, tu n'es pas marié avec la personne. Vous n'êtes même pas fiancé. Mais vous êtes déjà en train de faire certaines choses qui sont réservés aux gens mariés. Il y a quelqu'un qui avait posé une question une fois, une question vraiment bizarre. Et il avait demandé au pasteur, pasteur, si j'embrasse telle personne, est-ce que c'est un péché? Il dit que, mais on n'a pas commis d'acte. Mais embrasser, c'est quelque chose qui est réservé à un mari et à une femme. En fait, Paul va même plus loin. Il dit, il n'est pas bon à un homme de toucher une femme. Amen? Amen. Il dit, il n'est pas bon à un homme de toucher une femme. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire? Pourquoi Paul touche cela? Alors, bien, de fond, ça devient sérieux ici. Donc, une question. Mais, il y a câlin et câlin. Amen. Il y a câlin et câlin. En fait, tu peux aller dans toutes les directions. Il y a même salutation et salutation. Amen. Amen. On sait de quoi on parle. Amen. Amen. Il y a la manière comment le pasteur te salue, ou bien comment le pasteur te donne le câlin. Il y a une autre manière comment tel frère te salue, ou bien tel frère donne un câlin. Et on n'a même pas besoin. Vous savez, on peut jouer à l'innocent, mais on sait de quoi on parle. Amen. Amen. Quand c'est impur, toi-même tu sais que tu es dérangé. Tu sais que c'est impur. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est vrai. Et quand c'est comme cela, tu souhaiterais que personne ne te voie. Amen. Donc, je crois qu'on sait de quoi on parle. Et on doit réellement comprendre que, vous savez, le problème avec ces choses, c'est que c'est subtil, mais c'est juste un pas qui va t'amener vers l'impudicité. Quand Paul dit qu'il n'est pas bon à un homme de toucher une femme, pourquoi est-ce que Paul dit cela? Ce n'est pas que c'est mauvais de serrer la main ou bien de se saluer, comme on se salue souvent en tournant les câlins et tout. Mais le problème avec cela, c'est que on est en train de nourrir la chair. Tu sais, la femme, elle est, on va dire, allumée par comment elle est touchée. C'est pourquoi Paul a dit qu'il n'est pas bon à un homme de toucher une femme. Et tu peux la toucher, pas seulement avec le toucher physique, mais même avec les paroles. Il y a des choses qu'un frère ne doit pas dire à une sœur si ce n'est pas son épouse. Amen. 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 Écoute, si ce n'est pas ton épouse, qu'est-ce que tu as fait? Si c'est une femme, qu'est-ce que tu as fait à venir complimenter ses habits? Laisse son mari complimenter ses habits. Ou bien peut-être celui qui est sur le point de la fiancer ou quelque chose comme ça. Si tu n'as pas d'intention de la fiancer, qu'est-ce que tu as à complimenter ses habits? Il dit c'est bien, c'est correct, tu n'as pas besoin de lui dire cela. Amen. Parce que quand tu es en train de faire cela, tu es en train de la toucher. C'est si, comme j'ai dit, si c'était parce que tu as des intentions et que tu veux te fiancer, que tu as déjà ciblé la personne, fais-le avec sagesse et de la bonne manière. Mais si tu commences à complimenter les habits de toutes les
des sœurs, là c'est un problème. Problème de plusieurs sœurs. Parce que là, tu es en train de jeter des graines à gauche et à droite, et tu es en train d'allumer certaines sœurs, et ça, ce n'est pas bon. Amen. Ce sont des choses en fait impures. Ce sont des choses impures, et nous devons vraiment nous garder purs. Amen. Parce que après, très souvent, vous savez, très souvent, les choses avec cela, c'est que après, la personne va commencer à rêver. Elle va commencer à avoir des rêves et tout ce genre de choses. Elle va venir, pasteur, j'ai rêvé que telle personne c'est mon mari. Non, c'est parce qu'il t'a touché. C'est ça. Mais c'est ça, réellement. Vous savez, les rêves, là, ça provient de ces choses-là. C'est si tu passes beaucoup ton temps à regarder une soeur, au moment tu vas rêver d'elle. C'est vrai. Et on doit être conscient de cela. Ce n'est pas que ça vient forcément de Dieu. Peut-être que tu n'as pas agi de la bonne manière. Peut-être que tu vas t'embarquer, croire que c'est ta faute alors que ce n'est pas ta faute, juste parce que tu n'as pas agi de la bonne manière. C'est vraiment important de le faire de manière appropriée. Oui, mais là, ne dis pas qu'on va rester sur ça. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Mais c'est sûr que, tu sais quoi, il y a bien sûr, tu sais, il y a la sorcellerie, il y a la magie, ces choses-là existent, mais pour que ça arrive à quelqu'un, il faut qu'une porte spirituelle s'ouvre. Ça n'arrive pas par hasard. Ça ne va pas juste arriver à n'importe quel chrétien comme ça. Nous ne sommes pas donnés en pâture entre les mains de l'ennemi. Dieu ne nous abandonne pas à Satan. Si quelque chose comme ça arrive dans notre vie, c'est parce que nous avons ouvert une porte quelconque. Tu sais, avant, quand j'étais dans le monde et je regardais les films d'horreur, j'avais dans des rêves, je voyais des monstres. Est-ce qu'il y a des gens aussi comme ça ici? Mais depuis que je suis dans le Seigneur, que je ne regarde plus de films d'horreur, je ne vois plus aucun monstre. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait une porte qui était ouverte. Mais là, la porte s'est fermée et l'ennemi ne peut juste pas rentrer. Donc, s'il y a un mari de nuit ou bien une femme de nuit, ben, il faut qu'on regarde bien quelle porte est ouverte. Amen. Quelle porte est ouverte. Et donc, ça, c'est l'impureté. Amen. Peut-être qu'un jour, on aura le temps de bien en parler parce que j'ai l'impression que si on continue d'en parler aujourd'hui, on ne va pas quitter de là. Mais c'est réellement tout ce qui est impur aux yeux de Dieu. Tout ce que tu n'aurais pas fait devant ton pasteur, par exemple. Tu peux prendre ça comme définition. Parce que réellement, l'Esprit de Dieu va nous dire quand quelque chose est impur. Amen. L'Esprit de Dieu va pointer vers cela. La convoitise, ou bien l'avarice. L'avarice, en fait, c'est un esprit insatisfait. C'est-à-dire, tu veux toujours quelque chose. Tu ne réussis juste pas à te contenter de ce que tu as. Et la Bible dit que c'est une idolâtrie. Pourquoi c'est une idolâtrie? Parce que c'est comme si tu te places en premier. D'abord, moi, tu es devenu l'idole. Il faut absolument que j'ai ceci, que je possède ceci. Et au lieu de chercher ce que Christ veut, tu cherches seulement ce que toi tu veux. Colossiens 3,5, je vais un peu lire la version Ostebal ici. C'est-à-dire, faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Ce qui dans vos membres tient à la terre. Il dit en fait que ces choses-ci, ça tient à la terre, c'est attaché à la terre, c'est attaché à notre nature charnelle. Il dit que nous devons les faire mourir. Nous-mêmes, nous devons les faire mourir. Nous devons faire mourir la fornication, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, l'avarice qui est l'idolâtrie. Le verset 6, frère Patrice, tu peux continuer. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion. C'est ça, quand Paul dit viens ici, le verbe est conjugué de telle manière que c'est en train de dire viens continuellement. Vous savez, Dieu n'attend pas le jugement dernier pour faire tomber sa colère sur ses enfants. Sa colère tombe continuellement sur nous. C'est quand tu te détournes des voies de Dieu, alors que tu le sais, quand tu vis dans la rébellion, ben, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te frapper. Parce que tu es son enfant. Amen. Amen. Et Dieu châtie celui qu'il aime. Et Paul ici, en fait, au verset 5, il a nommé des péchés sensuels. Mais ensuite, au verset 8, il commence à nommer des péchés sociaux. Et nous, très souvent,
nous allons être choqués par les péchés sensuels. Mais nous négligeons souvent les péchés sociaux qui pourtant aussi sont des péchés au lieu du Seigneur. Si tu peux lire le verset 8. Mais maintenant, vous aussi renoncez à toutes, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la médisance, aux paroles déshonnêtes qui n'en sortent pas de votre bouche. Amen. Et lis le prochain verset aussi. Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Amen. Et regardez, qu'est-ce que Paul fait ici maintenant, c'est qu'il cite maintenant les péchés sociaux. Et là, avant de les citer, je vais d'abord attirer votre attention sur ceci. Il y a deux mots que Paul utilise ici. Il dit renoncez et ensuite revêtez-vous. Renoncez et soyez revêtus. Et ça vraiment, il est en train de se rapporter à quelqu'un qui change de vêtements. C'est comme si tu enlevais de vieux vêtements et que là tu prenais de nouveaux vêtements et que tu les mettais sur toi. Et c'est comme si tu enlevais les vêtements de péché et que tu portais des vêtements de justice. Et là, les choses qui demandent de renoncer, les choses qui demandent réellement qu'un chrétien. Et je veux vraiment attirer notre attention sur le prophète ici que Paul n'est pas en train de dire que le Saint-Esprit va vous faire renoncer, mais il dit que vous renoncez. Parce que nous avons déjà reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes remplis de son Esprit. Mais maintenant, c'est à nous de l'utiliser. C'est à nous de dire littéralement non à telle chose, non à telle autre chose, et de revêtir telle autre chose. C'est vraiment quelque chose que nous devons faire. On enlève chaque jour les vêtements anciens, le vieil homme, et on met chaque jour les vêtements nouveaux du nouvel homme. Amen. Amen. Et là, il commence à citer, on va parler de ces points les uns après les autres. Le premier, c'est la colère. Que tout le monde dise colère. Colère. La colère, en fait, c'est une attitude de rancœur, ou bien une attitude de ressentiment. C'est quand on parle de colère, on a déjà parlé de c'est quoi une colère qui est péché devant le Seigneur. C'est une colère en fait qui perdure. Amen. Et tu as cette attitude d'amertume dans ton âme et tu ne peux juste pas t'en débarrasser. Et là, c'est un problème. Amen. Et Paul dit réellement de renoncer. Ça veut dire que quand tu as cela en toi, quand tu as cette colère qui veut rester en toi, contre quelqu'un, peut-être contre ton mari, ou bien contre ton épouse, ou ton frère et ta soeur, en fait, tu dois toi-même décider d'enlever le vêtement de colère et de mettre un vêtement de pardon. Amen. Il dit à l'animosité. L'animosité, en fait, c'est une explosion soudaine. C'est quelqu'un qui est en fait, c'est vraiment réagir comme un animal. Un fauve, en fait, quand tu énerves le lion, il réagit d'une manière soudaine et animale. Et il fait ça animosité. Vous savez, très souvent, j'ai déjà entendu des parents dire cela. Un enfant qui va agir d'une manière soudaine et violente comme ça, on va dire oh cet enfant il a du caractère. Non, il agit d'une manière animale, il agit d'une manière impolie. On ne doit pas encourager cela. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Nous devons vraiment renoncer à agir d'une manière animale. Amen. Amen. La méchanceté en fait, c'est une attitude de mauvaise volonté. Ce n'est pas juste dans l'action. Souvent parce que la méchanceté, c'est qu'on a fait une mauvaise chose. Mais tu peux avoir une attitude qui est déjà méchante. Et on doit renoncer à cela. La calomnie, c'est quoi? C'est des discours qui rabaissent un autre. Quand tu calomnies, c'est un discours qui rabaisse. Vous savez, souvent on va... et c'est déjà arrivé, et je prie vraiment que nous nous sommes débarrassés de cela. C'est souvent, tu vas appeler tel frère ou telle soeur, que ma soeur, tu sais, telle soeur, vraiment, j'aimerais qu'on prie pour elle, parce qu'elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait cela. Vraiment, prions pour elle, que le Seigneur l'aide. En fait, tu n'as pas appelé pour prier pour elle, tu as appelé pour calomnie, pour faire le commérage et pour calomnie. Parce que si tu voulais vraiment prier pour la personne, tu aurais d'abord prié pour la personne toi-même. Et après, tu allais voir vraiment si tu allais avoir besoin d'aide pour aller voir une autre personne pour prier avec. Et nous ne devons absolument pas faire ce genre de choses. Parce que ce sont des choses de la chair. Les paroles déshonnêtes, ce sont des paroles grossières ou bien des paroles charnelles. Un chrétien, en fait, a une bouche pure.
comment avec la même bouche tu vas louer le Seigneur et après tu vas dire des jurons. Un chrétien ne dit pas de jurons. Amen. Un chrétien doit avoir une bouche pure, un langage soutenu. Un chrétien doit être un exemple en ce qui concerne son langage. Et vous savez, très souvent, il y a des... très souvent, tu vas voir un chrétien, il va sortir un juron et après il va s'excuser que vraiment, je ne l'ai pas fait volontairement, que vraiment, excusez-moi. Tu sais, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le juron n'est pas sorti par accident, c'était quelque chose dans le cœur. Et normalement, c'est alors que tu grandis dans le Seigneur, ton langage devrait être encore plus pur. Et il ne devrait pas avoir la moindre des chances qu'un juron sorte de ta bouche. Amen. Amen. Et regarde, il continue, il dit les mensonges. Le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est une fausse représentation de la vérité. Aujourd'hui, nous voulons définir ce qu'on appelle les mensonges blancs. On se dit que non, c'est quand même correct. J'ai menti pour la bonne cause. Il n'y a pas de mensonge pour la bonne cause. Un mensonge, c'est un mensonge. La Bible dit que les menteurs ne vont pas hériter du royaume des cieux. Amen. Le Seigneur dit dehors les menteurs. Donc on doit réaliser que dès le moment que tu dis quelque chose d'autre que la vérité, ben c'est un mensonge. Même si les mots sont techniquement vrais. Amen. Nous sommes souvent des experts pour dire ces choses-là. Mais si ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la vérité. Amen. Il n'y a pas de techniquement vrai. Non. Soit tu dis la vérité. Notre problème souvent, c'est que nous voulons toujours dire quelque chose. C'est correct souvent de ne rien dire. C'est correct souvent quand on te pose une question, tu dis je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Amen. Amen. C'est correct. Exerce-toi cela. C'est correct souvent de dire non. Amen. C'est mieux de dire non que de mentir. Amen. Et on doit vraiment être conscient. Un chrétien doit dire la vérité. Amen. Mais regardez ceci. Nous avons été formés. Que tout le monde dise formés. Formés à l'image de Dieu. Puis nous avons été déformés. Que tout le monde dise déformés. Déformés par le péché. Amen. Mais nous pouvons être transformés, que quelqu'un dise transformés, par l'Esprit de Dieu, si nous voulons être conformés, que tout le monde dise conformés, à son image. Donc il y a eu la formation que Dieu a faite. Et quand Dieu nous a créés, on était beaux et on était parfaits. Mais le péché nous a déformés. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu peut nous transformer. Et la seule façon que l'Esprit de Dieu nous transforme, comme je l'ai dit tantôt, le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Regardez, la Bible dit ceci. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas le pouvoir d'être un enfant de Dieu, mais c'est le pouvoir de devenir. Amen. Donc le Saint-Esprit te donne le pouvoir de devenir. Mais pour que tu deviennes, ça prend que personnellement tu te décides de te conformer à l'image de Christ. Ça prend que personnellement tu te décides de t'affectionner aux choses de l'Esprit. Ça prend que personnellement tu ôtes le vêtement du vieil homme et que tu revêtisses le vêtement du nouvel homme. Et c'est vraiment une décision personnelle. Nous avons le pouvoir. C'est comme quelqu'un qui a une Kalachnikov et qui va en guerre. Il a le pouvoir. Mais tu sais quoi? La seule manière comment il va suivre, c'est s'il décide d'appuyer sur la gâchette. Il peut avoir cette Kalachnikov là et mourir sur le champ de bataille parce qu'il ne l'a pas utilisé. Et le Saint-Esprit réellement, c'est ce pouvoir-là. Mais nous devons l'utiliser. Amen. Et nous devons l'utiliser par la prière. Nous devons l'utiliser par une pensée décidée de servir le Seigneur, peu importe ce qui arrive. Et là, comment se conformer à l'image de Christ? C'est en revêtant Christ. Chaque matin, avant de sortir chez toi, prends Christ, mets-le sur toi. Revêt Christ. Amen. C'est important. Ces choses n'arrivent pas par accident.
Ça prend que le matin, tu te lèves, tu dis Seigneur, et tu dois faire cette prière chaque jour. Seigneur, aujourd'hui, je veux marcher selon ta parole. Seigneur, aujourd'hui, je veux me conformer à ta volonté. Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit en moi. C'est une décision personnelle. Ça n'arrive pas par accident. Là, la frère Patrick dit maintenant le verset 12 au verset 14. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Ok. Paul, en fait, ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que quand nous avons eu le privilège de renoncer au péché, et là, maintenant, nous avons la responsabilité de revêtir. C'est de ça que je parle depuis. Nous devons nous-mêmes revêtir. Nous avons renoncé. Nous avons renoncé à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Nous avons renoncé à la calomnie, aux paroles déshonnêtes et aux mensonges. Mais là, maintenant, nous avons le devoir de nous revêtir. Et revêtir de quoi? La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience et toutes ces choses. Okay. La chose que je vais d'abord vous faire comprendre ici, et j'aimerais vraiment qu'on saisisse cela. Tu sais, nous sommes des vases. Amen. Nous sommes des vases qui devront toujours être pleins. J'en avais parlé la dernière fois. J'avais pris l'exemple d'une bouteille. Que quand on enlève l'eau de la bouteille elle est pleine de quoi? D'air. Et c'est la même chose avec nous. Si on est vide de l'Esprit de Dieu, si on est vide de la gloire du Seigneur, ben, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, l'air, l'environnement autour de nous va nous remplir. Mais la seule manière, comment est-ce que nous allons pouvoir être dirigés par l'Esprit, c'est si on reste rempli de l'Esprit. Et donc, quand tu viens dans le Seigneur, et c'est vraiment important qu'on saisisse cela. Quand tu viens dans le Seigneur, tu vas abandonner certaines choses. Amen. Et s'il y a des gens qui ont abandonné les choses qui sont venues au Seigneur, et normalement ça devrait être tout le monde, tu dois abandonner certaines choses. Mais après les avoir abandonnées, maintenant il faut que toi-même tu commences à faire de nouvelles choses. Ne fuis pas juste le péché, ne te débarrasse pas juste le péché et tu restes tel que tu es. En fait, quand tu te débarrasses du péché, ben, il faut que tu le remplaces par quelque chose. C'est si avant, et souvent je le dis aux jeunes, si avant tu allais passer tes vendredis dans les clubs, ben tu sais quoi? Tes vendredis maintenant, passe-les dans la maison de Dieu. Amen. Et c'est ça que je dis aux jeunes que je crois que ce n'est pas un accident que le service des jeunes, c'est souvent le vendredi soir. Parce que souvent le vendredi c'était un moment très très sollicité pour les jeunes. Et c'est ça. Et si avant que tu ne viennes dans le Seigneur, tu étais impliqué dans je ne sais pas, vous savez souvent, il y a un pasteur qui avait dit cela, et c'était vrai, et c'était très triste. Que tu vas voir quelqu'un qui avant il était dans le monde, c'était un caïd, c'était un dur, c'était vraiment le style avec qui tu ne pouvais pas blaguer. C'était quelqu'un qui connaît Dieu, et il avait un mental à toute épreuve. Mais là, le voilà maintenant qui vient dans le Seigneur. Mais là, tous les jours, tu le vois la tête baissée. Il est toujours en train de pleurer comme si il dit que le diable est sur son dos, que rien ne va bien. Il vient pleurer chaque jour à l'église. Tu sais, si tu étais Dieu dans le monde, sois Dieu dans l'église. Et de la même manière que tu frappais les gens dans le monde, frappe le diable. Frappe les démons. Combat, assure-toi d'être fort dans le Seigneur. Donc, quand tu te débarrasses des choses du monde, embarque-toi dans les choses de Dieu. Amen. Et là maintenant, Paul commence à parler des choses dont on doit se revêtir. Et en passant le mot entrailles de miséricorde, entrailles ici, les Grecs en fait localisaient les émotions les plus profondes dans la région intestinale. Alors que nous en fait, nous on les localise dans le cœur.
C'est nous les émotions profondes, on dit, quand quelqu'un est amoureux, il dit qu'il a mal au cœur. Il est malade dans son cœur. Mais les Grecs, en fait, pour eux, c'était dans les entrailles. Donc, quand Paul dit, en fait, de revêtir nos entrailles de miséricorde, ça veut dire que quoi? Notre lieu de nos émotions, tu sais, remplis tes émotions, ton lieu d'émotion avec la miséricorde. Parce que tes émotions vont être touchées. Quelqu'un va t'offenser. Je crois que je l'ai déjà dit, et je vais encore le redire. Quelqu'un va t'offenser, le pasteur va t'offenser. Quelqu'un va t'offenser d'une manière ou d'une autre. Mais il faut déjà que cet endroit où il y a les émotions, que tu le remplisses de miséricorde. De telle manière que quand on t'offense, la miséricorde soit déjà prête à être accordée. Amen. Regardez, on va un peu parler maintenant de chacun des points dont il parle. Le premier, c'est la miséricorde. Que quelqu'un dise miséricorde. La miséricorde, c'est ne pas donner à quelqu'un les conséquences qu'il mérite. C'est ne pas donner à quelqu'un les conséquences qu'il mérite. Quelqu'un t'a fait du tort, mais comment tu agis en miséricorde, tu ne lui donnes pas les conséquences. La bonté. La bonté, c'est donner à quelqu'un la bénédiction qu'il ne mérite pas. Donner à quelqu'un une bénédiction qu'il ne mérite pas. Donc si tu donnes quelque chose à quelqu'un parce qu'il t'a donné quelque chose, ce n'est pas un acte de bonté. Amen. On aime beaucoup faire cela. On donne des cadeaux aux gens qui nous ont donné des cadeaux. Il n'y a pas de vertu dans cela. Tu as juste rendu le bien compte à toi. Mais un acte de bonté, c'est quand tu donnes à quelqu'un, peut-être pendant toute l'année, la personne ne t'a pas salué. La personne peut-être a mal parlé contre toi pendant toute l'année. La période de Noël, au lieu d'aller donner ça à tes amis favoris, à qui tu donnes chaque année, et tu peux avoir cette personne-là. C'est ça vraiment un acte de bonté, c'est là qu'il y a la vertu. Amen. Et miséricorde et bonté, les deux vont très souvent ensemble. Si tu étudies la parole de Dieu, tu vas voir que très souvent, quand on prie, dans le livre des psaumes, on va parler de la miséricorde de Dieu et de sa bonté. La miséricorde de Dieu et sa bonté. Pourquoi? Parce que si tu appliques la miséricorde, pour qu'elle soit parfaite, il faut que tu l'accompagnes avec la bonté. Et je vais m'expliquer. Quand quelqu'un t'offense, normalement tu voudrais lui rendre l'appareil. Mais si tu agis selon la miséricorde, tu ne lui remets pas ce qu'il mérite. Amen. Mais tu sais, si tu restes juste à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques d'aller dans une dimension où tu vas te dire, ok, il m'a fait ça, je ne lui ai pas remis la miséricorde, je lui ai pas remis ce qu'il mérite, mais je ne veux plus rien à faire à voir avec lui. Et très souvent, c'est ça qui va arriver. Par contre, si tu associes cela avec la bonté, c'est-à-dire si tu peux lui donner quelque chose qu'il ne mérite pas, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tu pourras même établir un lien d'amitié avec la personne. La personne serait choquée, parce qu'elle va se rappeler le tort qu'elle a fait. Mais là, elle voit comment tu viens lui donner un cadeau. Et très souvent, pour que la miséricorde soit efficace, que ça prend que ça ajoute avec la volonté. Ce n'est pas forcément un cadeau, même saluer la personne peut être plutôt offensée. C'est tu lui accorder la miséricorde, mais en levant selon la volonté, en laissant tes bras ouverts pour accueillir la personne, peut-être aller vers la personne. Donc, dans la miséricorde et la bonté, très souvent, doivent aller ensemble. Amen. L'humilité. L'humilité, en fait, ça ne signifie pas penser bas de soi-même. Il y a souvent des gens qui sont déprimés, qui pensent que c'est l'humilité. L'humilité, ce n'est pas la dépression. Amen. L'humilité, il y a souvent aussi cette fausse humilité. Dans le sens que il y a des gens souvent Dieu va les appeler à faire quelque chose. Et là, ils vont dire, oh non, je ne suis pas capable, je ne me sens pas capable de le faire. Ça, ce n'est pas l'humilité. Ça, ce n'est pas l'humilité. Et je vais m'expliquer pourquoi ce n'est pas l'humilité. Tu sais, si tu étais plutôt capable de le faire, c'est que tu aurais pris la gloire par rapport à cela. Parce que quand tu n'es pas capable, tu prends le blâme. Je ne sais pas si vous savez un peu de quoi je parle. Je vais donner un meilleur exemple. Peut-être que vous allez mieux saisir avec cela. Donc, si Dieu, si je te mets à cœur
d'aller parler à quelqu'un pour que la personne vienne au Seigneur, d'aller évangéliser quelqu'un. Et là, bon, tu hésites à aller parler à la personne parce que bon, tu ne te sens pas très à l'aise à lui parler. Mais là, par la suite, si tu y vas parler à la personne, et qu'en parlant à la personne, il refuse d'écouter ce que tu lui dis. Tu vois, et il te chasse même pratiquement avec violence. Tu vois, en partant, bon, là tu vas te demander, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu que j'aille parler à cette personne? Est-ce que j'ai vraiment dit les mots que je devais dire? Peut-être si c'était le frère Pierre, peut-être que ça aurait fonctionné. Est-ce que je suis vraiment capable? Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre le blanc. Amen. Tu prends le blanc. Et pourquoi est-ce que j'ai un problème avec cela? Ça veut dire, dans ce cas, si tu prends le blanc, ça veut dire que si ça marchait plus tôt, tu aurais pris la gloire. Tu allais dire que bon, tu n'allais peut-être pas le dire, mais tu allais le ressentir. Je ne sais pas si on voit de quoi je parle. Parce que réellement, si c'était l'œuvre du Christ, que ce soit bon ou mauvais, gloire soit rendue au Seigneur. Parce que j'ai juste obéi à ce qu'il m'a demandé de faire. Et ça, en fait, ça doit s'appliquer dans toute chose. Si Dieu t'appelle à faire n'importe quoi, c'est juste de répondre, gloire soit rendue au Seigneur. Et si ça marche, gloire soit rendue au Seigneur. Si ça ne marche pas, gloire soit rendue au Seigneur. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Et ma capacité vient de l'Éternel. Et c'est pourquoi je dis en fait que c'est une chose limitée. Il y a beaucoup d'exemples. Un autre exemple, c'est si par exemple, on prend cet exemple-là. On dit que bon, si quelqu'un a une belle voiture, tu vois, je ne sais pas, si le frère vient avec par exemple une Mercedes, et que là quand il arrive avec sa Mercedes, il se dit que bon, je suis très humble par rapport à cela. Et là, je vais aller garer ma Mercedes au parc Jarry. Et comme ça, je vais venir à l'église à pied. Comme ça, personne ne va voir ma Mercedes. Et je ne veux pas attirer les yeux sur moi. Je suis très humble. Mais si une autre personne par la suite, bon, je ne sais pas, je vais m'utiliser moi-même pour quelqu'un. Si moi, par exemple, je viens avec ma vieille Toyota Yaris, je ne sais pas, la première année qu'on l'a sortie, je ne sais pas si c'est 1999. Et que là, bon, je ne veux pas venir ici à l'église, mais je vais la garer très très loin également au parc, avant de venir. Tu sais, quand on va regarder cela, on va dire que ça, ce n'est pas l'humilité, ça c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on le voie avec une petite voiture pareille. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que souvent, l'humilité peut être, l'orgueil peut être très bien déguisé en humilité. Et j'aime beaucoup ce que le rabbin, on a un rabbin qui vient souvent nous enseigner à la conférence, et j'aime beaucoup ce qu'il avait dit. Il avait dit en fait que la chose dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est mon humilité. C'est que la chose dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est mon humilité. En fait, il voulait être une bonne personne de celui qui réellement est orgueilleux, mais qui déguise cela dans l'humilité. Donc là, on va essayer d'avancer. Et dans l'humilité, réellement, je crois qu'on était à l'humilité. Et là, par la suite, il y a la douceur. La douceur, en fait, ce n'est pas une faiblesse. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que quelqu'un qui est doux, ça veut dire, en passant, je n'ai pas défini l'humilité. L'humilité, c'est faire passer l'autre avant soi-même. C'est ça. Quand quelqu'un est humble, il fait passer l'autre avant soi-même. Ce n'est pas qu'il se rabaisse, mais il décide que l'autre est plus important. Oui, c'est juste. Donner deux exemples à travers l'humilité. Bon, est-ce que dans les deux cas, est-ce que ce n'est pas l'intention qui est derrière tout ça qui compte? Ou bien c'est ce que les gens vont dire? Non, c'est l'intention, justement. C'est l'intention parce que les deux personnes, par exemple, ils ont gardé leur voiture loin, mais sauf que l'intention de l'autre, c'était, il ne veut pas juste attirer les regards sur lui et tout, mais l'intention de l'autre, c'est, les deux, en fait, en passant, sont dans l'orgueil. Ils ont commis des actions différentes, mais c'est l'orgueil. Parce que si réellement tu réalises que les choses que tu fais, que tu es en Christ par rapport à cela, tu ne dois pas tirer de fierté ou bien de blâme par rapport à ça.
Si le Seigneur, si ta vie est cachée en Christ, ben, réellement, si une gloire doit être donnée, elle va être donnée à Christ. Mais si un blanc doit être donné, ben, tu laisses toujours ça entre les mains du Seigneur. Tu ne tires pas ça sur ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne font pas ce que Dieu leur appelle à faire parce qu'ils sont dans cette possibilité et qu'on va leur demander de faire quelque chose, je ne suis pas capable. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, je ne suis pas capable. Il a dit, c'est moi qui mets la parole dans ta bouche. C'est moi qui vais te faire parler. Et la Bible nous dit, si tu regardes dans ce passage, Dieu s'est irrité contre Moïse. Parce que si Dieu t'appelle à faire quelque chose, juste faire la chose. En fait, dans les deux cas, il peut s'avérer que chaque personne a une marche avec le Seigneur. Les autres qui sont dehors ne savent pas ta vie, ils ne savent pas comment le cheminement de ta vie juste là. Ça peut être une bénédiction du Seigneur, peu importe que ce soit la vieille ou la nouvelle voiture. Mais celui qui est en train de voir à l'extérieur, ça peut être un nouveau converti. Peut-être la personne qui avait sa Mercedes va garder loin parce que son intention veut qu'il ne soit pas l'occasion de chute d'une autre personne. Parce qu'en voyant ça, la personne ne fait pas une rétrospective, la personne voit juste ce qu'il a à voir et puis, je vais dire, tire une conclusion sans savoir que peut-être tu es passé par des déboires dans ta vie et que ce n'est qu'une main de Dieu qui est survenue dans ta vie. Est-ce que dans ce cas-là, c'est de l'orgueil aussi? Il y a une meilleure manière, en fait, de ne pas être une occasion de chute. C'était tout simplement de ne pas acheter cette voiture. Si la personne était vraiment dérangée par rapport à cela. Je ne sais pas que la personne va être dérangée. Parce que s'il n'est pas dérangé, ben, qu'il gage juste la voiture devant. Mais s'il trouvait que ça allait être une occasion de chute, ben, qu'il n'achète pas plus l'avant, il prend une voiture qui va faire une occasion de chute. C'est en fait ça. Gloire au Seigneur. Mais là, je vais essayer d'avancer. Je crois qu'on ne va même pas finir la deuxième partie aujourd'hui. On a pris beaucoup de retard. Mais regardez, la douceur maintenant, la douceur, ce n'est pas une faiblesse. Souvent, on pense que la douceur, c'est une faiblesse. Mais la douceur, c'est vraiment le pouvoir sous contrôle. Tu es capable, mais tu contrôles ton pouvoir. Et ça, c'est réellement quelqu'un qui est doux. Amen. Jésus était doux. Amen. Mais il était très puissant. Mais il était doux. Donc, la douceur, c'est correct d'être doux. Amen. C'est correct d'être doux. Ça montre que tu peux contrôler le pouvoir que tu as. La patience. La patience, en fait, en anglais, c'est long suffering. C'est comme si tu réussis à garder la souffrance d'une manière prolongée. C'est un peu comme un tempérament prolongé, la patience. Et la patience, c'est aussi c'est un peu comme la capacité de retarder une réaction. La patience, ça c'est une bonne définition pour ça. C'est la capacité de retarder une réaction. Quelqu'un qui est patient, quand on va l'attaquer, il va pouvoir d'abord attendre. Quand il va se sentir sous pression, il va pouvoir d'abord, il ne va pas réagir d'une manière instantanée. C'est vraiment la patience. Et on doit prier que le Seigneur nous aide à pouvoir plus retarder nos réactions. Amen. Et là, par la suite, il commence à parler des choses comme supporter. Supporter, en fait, c'est s'abstenir de faire respecter ses droits. Supporter, c'est s'abstenir de faire respecter ses droits. Paul, vraiment, il est en train de parler des choses que nous devons nous répéter, tu sais. Donc, nous devons nous supporter les uns et les autres. Et Paul a dit dans notre passage dans le livre de Corinthiens que pourquoi ne supportez-vous pas un peu d'injustice quand ton frère ou ta soeur te fait du tort? Pourquoi est-ce que tu veux absolument qu'on règle ça? Pourquoi ne pas accepter que Christ a été traité injustement? Je vais accepter cette injustice. Amen. Supporter, ça veut dire aussi accommodez-vous les uns les autres. Accommoder dans quel sens? Dans le sens de supportez-vous, accommodez-vous, soyez dans l'unité, soyez... Oui, en fait, tout ça, le but vraiment, comme on va le voir tantôt, c'est pour garder l'unité. C'est pour garder l'unité. Ça veut dire que quand quelqu'un va t'offenser, tu le supportes, tu es encore pas, tu te dis que écoute, ça va mieux aller, peut-être dans je sais pas, dans un mois, il va changer.
dans 2 mois, il va changer. Dans 3 mois, il va changer. Donc tu supportes, tu t'abstiens de réclamer tes droits. On est souvent trop rapide à aller voir le pasteur ou aller voir un ancien, que tel frère ou telle soeur a fait ceci, cela. Mais nous devons apprendre d'abord à supporter. Amen. Pardonner, ça signifie annuler une dette. Pardonner, littéralement, ça veut dire annuler une dette. Quelqu'un t'a fait du tort, mais qu'est-ce que tu fais? Tu annules directement tu l'as détruit complètement. Et par la suite, au verset 14, il dit l'amour, et l'amour dont on parle ici, c'est le mot charité, qui est en fait la marque ultime de la maturité. La maturité d'un chrétien ne se voit pas dans les dons spirituels. On doit comprendre cela. Ce n'est pas comme le prédicateur, j'aime beaucoup ce qu'il avait dit. Il avait dit que tu peux parler en langue jusqu'à ce que tu aies un accent chinois. Mais ça ne va pas faire de toi quelqu'un de plus spirituel. Amen. Parce que l'amour réellement, c'est ça la marque de la maturité. Quand tu es capable d'aimer. Et l'amour, ce n'est pas seulement la définition de ce monde. Amen. L'amour, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. La Bible dit, la charité, qui est l'amour, elle est patiente, elle est pleine de bonté. La charité, elle n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. La charité excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, et la charité ne périt jamais. Et Paul vraiment a décrit en profondeur la charité. Il a décrit en profondeur l'amour. Et quand tu regardes vraiment cette description, en passant, quand il écrivait ce livre-là à l'église de Corinthe, il écrivait à une église, comme je l'ai dit dimanche passé, qui avait beaucoup de problèmes. Il y avait les 9 dons spirituels manifestes dans l'église. Il y avait le don de la prophétie, le don de la guérison, le don de parler en d'autres langues, le don d'interpréter les langues. Il y avait tout genre de dons dans cette église-là. Mais malgré ces dons, ils étaient charnels jusqu'à l'os. Et ce n'est pas les dons qui font de quelqu'un de spirituel. Absolument pas. Quelqu'un qui est spirituel, c'est vraiment quelqu'un qu'on voit l'amour en lui. Quelqu'un qui est capable vraiment d'être patient. Tu sais, il est vraiment patient envers les gens. Quelqu'un qui est plein de bonté. Il bénit, il donne des bénédictions non méritées. Quelqu'un qui n'envie pas son voisin. Il ne désire pas quelque chose qu'il n'a pas, qui appartient à son voisin. Quelqu'un qui ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait pas des choses malhonnêtes. Il ne cherche pas son propre intérêt par rapport à celui des autres. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne point le mal. C'est ça, c'est vraiment la marque de quelqu'un qui est mature. C'est vraiment l'amour. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Oui, très bien. Oui. Mais, ce que je vais faire, laisse-moi d'abord finir, comme ça on pourra revenir dessus, parce que comment on est déjà passé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste conclure, parce que j'ai encore 3 pages, et ce serait impossible qu'on ait fini ce que j'ai dit. Donc là, permets-moi juste de compléter ceci. Comme ça, on va prier, après on va pouvoir prendre des questions comme ça. Parce que si on commence là-dessus, c'est pour toi qu'on va finir. Donc, juste donnez-moi quelques secondes. Et là, regardez, on va maintenant. C'est ça. On va maintenant regarder le verset. Tu peux lire, on va aller jusqu'au verset 17 pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Tu peux juste d'abord lire le verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Et il dit ici que la paix règne. Le mot régner, là j'ai regardé cela en grec, c'est le même mot qu'on utilise pour être traduit en français comme habiter. Donc la paix en fait, et ça c'est, je ne sais pas qui a parlé de ça tantôt, mais la paix, c'est la sœur, tu as parlé de la paix. L'unité. L'unité qui est gardée par le lien de la paix. Mais réellement, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? C'est que la paix doit être l'arbitre. La raison pourquoi nous avons fait des choses, c'est pour garder la paix. C'est toujours pour garder la paix. Tu vas être bon envers la personne, tu vas être miséricordieux, tu vas faire toutes ces choses-là juste pour garder la paix. Parce que aussi longtemps que nous avons la paix, nous allons avoir l'unité. Et si nous avons l'unité, nous avons la puissance.
Amen. Il dit vraiment que la paix soit l'arbitre dans vos cœurs. C'est l'arbitre dans un match, c'est quoi? C'est lui qui décide lors d'un conflit. Amen. Donc c'est vraiment la recherche de la paix en nous qui doit décider quand nous avons un conflit avec l'autre. Je vais agir comment pour garder la paix. Je vais me comporter comment pour garder la paix. Ça doit vraiment être ça que nous devons rechercher. Et vraiment, vous savez, si nous avons vraiment la paix de Dieu, ben nous allons également avoir la paix avec la famille de Dieu. Mais il y a des gens souvent qui disent qu'ils ont la paix dans leur cœur. Nous avons des problèmes avec tout le monde à l'église. Ça ne marche pas. Si tu as réellement la paix en toi, ben, tu vas avoir la paix avec le corps de Christ. Amen. Et il dit ici que soyez reconnaissants. Et si tu as la paix, ben, qu'est-ce qui va se produire? C'est que tu vas être reconnaissant. Tu vas être reconnaissant en tout temps à cause de cette paix. Verset 16, Patrick, rapidement. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Ok, vas-y, pardon, continue. Les uns les autres, pas des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Amen. Oui, chantons dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Amen. Il dit ici que la paix, que la parole habite dans vos vies. Et le mot habiter ici, c'est comme se sentir chez soi. Que la parole soit à l'aise dans ta vie. Que la parole de Dieu soit à l'aise dans ta maison, en fait. Il faut en fait que tu sois familier avec la parole de Dieu. Et c'est vraiment ça que Paul est en train de dire ici. Parce que si tu es familier, si ça habite en toi, ben tes actions vont te diriger par la parole. Amen. Et c'est vraiment important. Et la parole va te conduire à louer. C'est pourquoi il parle de cantique et de psaumes. La parole va te conduire à louer, à adorer, à chanter. Et c'est toujours important vraiment de l'associer la parole de Dieu avec la louange. C'est des choses qui vont ensemble. C'est si tu es quelqu'un qui étudie la parole, il faut être quelqu'un qui loue également le Seigneur. Quelqu'un qui chante le Seigneur. Les choses doivent aller ensemble. Et là, on va finir avec le verset 17, si tu peux lire. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, la Bible dit en fait, tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Amen. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus. Et c'est vraiment important cela. Et c'est pourquoi nous prêchons le nom de Jésus. C'est pourquoi nous chassons les démons au nom de Jésus. C'est pourquoi nous prions pour la guérison au nom de Jésus. C'est pourquoi nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qu'on fait en parole ou en œuvre doit se faire au nom de Jésus parce que tout est en lui. Amen. Tout avec ton voisin, tout est en lui. Tout est en lui. Et je vais te dire aujourd'hui que la foi en Christ ne va pas changer uniquement les individus, mais ça va changer également les maisons. Amen. Et nous devons toujours mettre tout en lui. C'est ça qui nous garantit vraiment le succès. Gloire au nom du Seigneur. Donc là, nous allons prier et ensuite on va prendre les questions. Amen. On va se lever tous ensemble d'abord. Et là, j'ai vraiment été en plein milieu de ma leçon, donc je vais continuer la semaine prochaine. Et Paul parle vraiment des choses pratiques. Et nous voulons mettre ces choses en pratique. Amen. Nous ne voulons pas juste avoir la connaissance, mais nous voulons que cette connaissance-là se traduise en action. Alléluia. Si on peut prier, on peut dire Seigneur, alléluia, aide-moi à mettre cela en pratique. Amen. Si tu peux parler pour toi-même, et après tu pries également pour l'Église, pour ton frère et pour ta soeur. Parce que nous voulons vivre ces choses. Alléluia.